On passe maintenant à la correction de la fiche 1 d'exercice de révision. Première question. Parmi les nombres fractionnaires suivants, lesquels égale 3 sur 5? Il faut d'abord faire attention, on a dit lesquels et non pas lequel. C'est-à-dire on peut avoir plusieurs réponses. Le nombre donné 3 sur 5 est un nombre fractionnaire irréductible, c'est-à-dire il est déjà réduit. La première option. Pour vérifier est-ce que 14 sur 10 égale 3 sur 5, je dois le réduire. Donc, j'ai 14 et 10. Le diviseur commun, le plus grand diviseur commun entre les deux, c'est le nombre 2. Pourquoi? Leurs chiffres d'unité 4 et 0 sont deux nombres pairs. 14 divisé par 2, ça va être 7. 10 divisé par 2, c'est 5. Le nombre trouvé, 7 sur 5, est un nombre fractionnaire irréductible et il n'égale pas 3 sur 5. 12 sur 20. Je peux dans ce cas-là réduire par le nombre 2 ou bien par 4. C'est préférable de choisir le plus grand diviseur commun entre le numérateur et le dénominateur. C'est 4 dans ce cas-là. 12 divisé par 4, c'est 3. 20 divisé par 4, c'est 5. Si on a divisé par 2, c'est-à-dire je vais trouver 6 sur 10, et après je vais diviser une autre fois par 2 pour trouver 3 sur 5. Donc ce nombre-là, 12 sur 20, est égal à 3 sur 5. Troisième option, 9 sur 20. Ce nombre-là, on va essayer de le réduire. 9 et les diviseurs du nombre 9, c'est 1, 3 et 9. Les diviseurs du nombre 20, c'est 1, 2, 4, 5, 10 et 20. Le seul diviseur commun entre le numérateur et le dénominateur, c'est le nombre 1. Donc ce résultat-là, on ne peut plus le réduire. Il est déjà réduit, donc on dit qu'il est irréductible. Et il n'égale pas 3 sur 5. On a dit ici 9 sur 20 est un nombre fractionnaire irréductible, on ne peut pas le réduire. La dernière option, 30 sur 50, en utilisant les critères de divisibilité par 10, je peux diviser 30 par 10, 50 par 10, ça va donner le résultat 3 sur 5. Donc les bonnes réponses, c'est la deuxième option et la quatrième option. Question 2. Parmi les nombres fractionnaires suivants, lesquels égale 7 sur 13? De même ici, on va avoir plusieurs réponses. Et 7 sur 13 est un nombre fractionnaire irréductible, c'est-à-dire il est déjà réduit. Première option. 14 sur 26. J'ai le diviseur commun entre numérateur et dénominateur, c'est le nombre 2. Les deux sont pairs. Je vais trouver 7 sur 13 directement. Donc la première option est correcte. 14 sur 25. Je vais essayer de réduire 14 sur 25. Les diviseurs du nombre 14 sont 1, 2, 7 et 14. Les diviseurs du nombre 25 sont 1, 5 et 25 lui-même. Le seul diviseur commun entre le numérateur et le dénominateur, c'est le nombre 1. Donc ce nombre fractionnaire est déjà irréductible et n'égale pas 7 sur 13. 21 sur 39. Dans ce cas-là, je vais utiliser les critères de divisibilité par 3. La somme de 2 plus 1, ça va donner 3, donc 21 divisible par 3. La somme de 3 plus 9, ça va donner 12. 12 est un multiple de 3, donc il est aussi divisible par 3. Donc je divise 21 par 3 pour trouver 7, 39 par 3 pour trouver 13. Donc la troisième option est aussi correcte. La dernière option, j'ai ici 27 et 52. Je vais avoir ce nombre-là, 27 sur 52, est un nombre fractionnaire irréductible. Le seul diviseur commun entre 27 et 52, ça va être le nombre 1. Et il n'égale pas, donc ce nombre-là n'égale pas 7 sur 13. Troisième question. Lesquels des nombres fractionnaires suivants sont irréductibles? Donc on a dit lesquels, on peut avoir plusieurs réponses. Le premier, 28 sur 34, est-ce qu'il est irréductible? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas le réduire? Dans ce cas-là, on peut les réduire. Pourquoi? 28 et 34 sont deux nombres pairs, donc ils sont divisibles par 2. On peut les réduire par 2. Donc, il n'est pas irréductible. Il est réductible. Qu'on peut le réduire, on peut l'appeler réductible. Deuxième cas, 11 et 23. Ce nombre-là est irréductible car le seul diviseur commun entre 11 et 23 est le nombre 1. Les diviseurs du nombre 11 sont 1 et 11.
les diviseurs du nombre 23, c'est 1 et 23. Donc le seul diviseur commun entre le numérateur et le dénominateur, c'est le nombre 1. Donc il est irréductible, on ne peut pas le réduire. Troisième option, 37 sur 19, il est aussi irréductible, car le seul diviseur commun entre 37 et 19 est le nombre 1. Les diviseurs du nombre 37, c'est 1 et 37. Diviseur du nombre 19, c'est 1 et 19. Donc, le seul diviseur qui reste, ça va être 1. Donc, on ne peut pas réduire son nombre fractionnaire. La dernière option, le 5780 et 460 n'est pas irréductible, il est réductible, car ces deux nombres-là, leur chiffre d'unité c'est 0, donc ils sont divisibles par 10. Donc on peut les réduire. Quatrième question. Quelle est la forme irréductible de 54 sur 81? Dans ce cas-là, qu'on a dit quelle est la forme irréductible, c'est-à-dire il n'y a qu'une seule forme irréductible de ce nombre-là. Donc on va avoir une seule bonne réponse. Donc on va essayer de réduire ce nombre-là en utilisant les critères de divisibilité, en commençant par le plus grand vers le plus petit. Est-ce que ces deux nombres-là sont divisibles par 10? Non, parce que leurs chiffres d'unité sont différents de 0. Est-ce qu'ils sont divisibles par 9? On va vérifier. La somme des chiffres de 54, c'est 5 plus 4 qui va donner 9. Oui, il est divisible par 9. Pour 81, la somme de ces chiffres, 8 plus 1, ça va donner 9, donc il est aussi divisible par 9. Donc on va réduire par 9. 54 divisé par 9, ça va donner 6. 81 divisé par 9, ça va donner 9. Et après 6 sur 9, je vais avoir un autre diviseur commun, c'est le nombre 3, entre le numérateur et le dénominateur. On va les réduire pour trouver 2 sur 3. Maintenant 2 et 3, ces deux nombres-là, le seul diviseur commun entre eux, ça va être le nombre 1. Donc, on a trouvé un résultat irréductible. Et 2 sur 3 est la forme irréductible du nombre 54 sur 81. Question 5. Quelle est la forme irréductible de 76 sur 40? On va essayer de les réduire en utilisant les critères de divisibilité. Dans ce cas-là, on peut réduire par 2. On va remarquer que les chiffres d'unité de ces deux nombres-là sont pairs, 6 et 0. Donc je peux diviser par 2, je vais trouver 38 sur 20. Et je peux diviser par 2 une autre fois pour trouver 19 sur 10. Et ce résultat-là va être irréductible parce que le seul diviseur commun entre 19 et 10, ça va être le nombre 1. Ou bien on peut remarquer qu'on peut diviser directement par 4. 76 divisé par 4 va donner 19, 40 divisé par 4 ça va être 10. Et on va retrouver la même forme irréductible, c'est 19 sur 10. Sixième question. La somme 7 sur 4 plus 3 sur 2 égale. Donc on va utiliser la première méthode. On n'a pas le même dénominateur, mais il y a une relation entre les deux dénominateurs. 4 est un multiple de 2 et 2 est un diviseur de 4. Je peux garder le premier nombre fractionnaire et il suffit de multiplier les deux termes du deuxième nombre fractionnaire par 2 pour trouver le même dénominateur. 3 fois 2 ça va donner 6, 2 fois 2 ça va donner 4. Maintenant on a trouvé la somme de deux nombres fractionnaires ayant le même dénominateur. Je vais garder le dénominateur commun et je vais additionner le premier numérateur avec le deuxième. 7 plus 6, ça va donner 13. Donc on va avoir 13 sur 4, donc là, on a cette option-là. Et après, je peux la multiplier par 2, 13 fois 2 et 4 fois 2 pour trouver la deuxième réponse, 26 sur 8. Ou bien je peux utiliser la deuxième méthode, 7 sur 4 plus 3 sur 2. Je vais chercher un dénominateur commun en utilisant la méthode usuelle. Je prends le premier nombre fractionnaire et je vais multiplier ces deux termes par le deuxième dénominateur, 7 fois 2 sur 4 fois 2, plus, et après le deuxième nombre fractionnaire 3 sur 2, je vais multiplier ces deux termes par le premier dénominateur, c'est-à-dire 3 fois 4 et 2 fois 4. Je trouve 14 sur 8 plus 12 sur 8, qui va donner 26 sur 8, on garde le dénominateur commun et on calcule la somme entre les deux numérateurs. Après, on va réduire par le nombre 2. 26 divisé par 2 va donner 13 et 8 divisé par 2 va donner 4. La septième question. La différence 16 sur 6 moins 2 sur 3 égale. Première méthode.
La même chose, je peux remarquer que je n'ai pas le même dénominateur, mais j'ai une relation entre les deux dénominateurs. 6 est un multiple de 3 et 3 est un diviseur de 6. Je peux soit diviser ou bien multiplier. Dans ce cas-là, j'ai gardé le premier nombre fractionnaire et je vais multiplier le deuxième 2 fois 2 et 3 fois 2. On trouve 16 sur 6 moins 4 sur 6. On garde le dénominateur commun qui est 6 et on calcule la différence. 16 moins 4 qui va donner après 12 sur 6, c'est-à-dire 12 divisé par 6 qui va donner 2. Deuxième méthode, on va suivre la méthode usuelle. Je prends le premier nombre fractionnaire 16 sur 6, je vais le multiplier par le deuxième dénominateur, c'est-à-dire par 3. La même chose pour le deuxième nombre fractionnaire, on va multiplier ces deux termes par le premier dénominateur, c'est 6. Après, on va calculer. 16 fois 3, c'est 58. 6 fois 3, c'est 18. Moins 2 fois 6, c'est 12. 3 fois 6, c'est 18. On garde le dénominateur commun qui est 18. Et après, on calcule la différence. 58 moins 12. Ça va donner 42 sur 18. On peut le réduire par le nombre 3. 42 divisé par 3, ça va être 12. 18 divisé par 3, ça va être 6. Et après, on va calculer 12 sur 6, qui va donner 2. La huitième question. Le produit 25 sur 12 fois 3 sur 2 égale. Maintenant, on va appliquer la propriété de multiplication directement. Numérateur fois numérateur, dénominateur fois dénominateur. Ça va donner 75 sur 24. 75, il est divisible par 3. Pourquoi? Si je vais calculer la somme de ces deux chiffres, 7 plus 5, ça va être 12, donc un multiple de 3. La même chose pour 24, 2 plus 4, c'est 6, il est divisible par 3. On va réduire par ce nombre-là pour trouver 25 sur 8. Donc, on a deux bonnes réponses, 75 sur 24 et 25 sur 8. Neuvième question. Le quotient 4 sur 3 divisé par 2 sur 15 égale. Donc, on applique la propriété de division. La division par un nombre fractionnaire se change en multiplication par l'inverse. Je garde le premier nombre fractionnaire. On remplace la division par multiplication et le deuxième nombre fractionnaire par son inverse. Au lieu d'écrire 2 sur 15, on écrit 15 sur 2. Après, on applique la propriété de multiplication. Numérateur fois numérateur, dénominateur fois dénominateur. 4 fois 15, c'est 60. 3 fois 2, c'est 6. Et après, on va calculer. 60 divisé par 6, ça va être 10. Donc, on a les deux bonnes réponses. La dixième et dernière question. La somme 30 sur 15 plus 1 égale. On va avoir dans ce cas-là 30 sur 15 plus 1. 1, on peut l'écrire sous forme de 1 sur 1. Et après, je vais multiplier le numérateur et dénominateur par 15 pour avoir le même dénominateur. On va avoir 30 sur 15 plus 15 sur 15. Et après, on va garder le dénominateur commun qui est 15. Et on va additionner 30 avec 15 qui va donner 45 sur 15. Donc, on a trouvé cette bonne réponse. Et après, je vais réduire. Je peux même calculer directement 45 divisé par 15 pour trouver le résultat 3, ou bien je vais remarquer que j'ai ici dans le chiffre unité 5, donc je peux réduire par 5. 45 divisé par 5 c'est 9, 15 divisé par 5 c'est 3, et après on réduit par 3 une autre fois, ça va être 3 sur 1 qui va donner le résultat 3. Ou bien je peux utiliser ici 30 sur 15, c'est-à-dire 30 divisé par 15, qui va donner 2. Et je vais avoir 2 plus 1. 2 plus 1, ça va donner 3. Et 3, on peut l'écrire sous forme de 3 sur 1 est égal. 3, maintenant, je vais multiplier par 15 et 1 par 15 pour retrouver le résultat 45 sur 15.